Salut tout le monde. Attendez. Il faut falloir tapoter, partager. Franchement, j'ai ouvert juste pour vous dire bonjour. Salut les gars. Salut, salut. Ah, attendez. Je suis en train de tester le truc. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai réouvert. Juste. Salut Reine, comment tu vas? Hello. Salut tout le monde. Bienvenue. Hey, comment tu vas Reine? T'as vu, il neige déjà chez nous. On est déjà en hiver avant l'heure. On n'a même pas fait Halloween, on est déjà en hiver. Ça va, écoute, c'est juste pour vous dire, le féminisme est tard de l'humanité, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, sans nul doute. Ah, Bagheera, le fils de chien, l'extrémiste qui n'est pas musulman, l'extrémiste de Tahan qui fait l'apologie du terreau. Bagheera, on le connaît, c'est le bras droit de Idriss Yamedi. Un des illettrés, des racailles, et des gens sortis de prison, c'est ça. Hein. Vous voyez, Bagheera, c'est ça. Il s'appelle l'étoile filante. Pour ceux que, voilà. Il se dit musulman, mais il n'a rien à voir avec l'islam. L'islam déteste les associateurs, les extrémistes et surtout les takfiristes. Les takfiristes, c'est la pire des races. Donc voilà, des gens vraiment... vous savez, les extrémistes, mais on vous prend, on vous tire. Vous voyez, il y a les oreilles qui arrivent. On vous tire par les oreilles. On vous tire, et heureusement qu'il y a que les oreilles qu'on tire. Ouais, ça va. Non, il neige, non, je dis ça parce que j'ai mis un effet où il neige. J'allais faire la sieste, là. Un effet où il neige, et donc voilà. Bon, j'ai réouvert un compte, les gars, où je vais publier beaucoup de choses. Il s'appelle Unilajuste 2. D'ailleurs, j'ai mon autre téléphone, mais je sais pas où il est. Il faudra que je vous en parle. Unilajuste 2. Comme ça fait un troisième compte que j'ai ouvert. Tu vois, il signale, hein, regarde, on est 6. Ce matin, on était 130. Il signale à fond. Ah, c'est un truc de fou, les gars. Un truc de malade. En fait, ils supportent pas. Ce matin, je fais un live sur l'Irak et la naissance de Daesh et de l'État islamique, et ils ont pas supporté. Attendez, avec cette photo-là, ça c'est plus important. La photo, les délégations. Attends, que je remets ma tête. La délégation des différents pays qui ont quitté la salle quand il y avait Netanyahou. Et donc, les gens, ils ont pété un plomb parce qu'il y avait le Maroc qui n'a pas quitté la salle. Alors qu'en fait, j'avais mis cette image juste comme ça. J'avais mis cette image parce que je pouvais pas mettre l'image de Daesh. Ça faisait sauter le live, tu vois. Donc, ils ont pété un plomb. Alors que c'est une réalité. En fait, je vois pas en quoi la réalité géopolitique pose problème. Donc voilà. Donc, bon, la France et tout, ils sont restés. C'est pas un problème. Là, le Maroc, il est resté. On le sait. Ah, je vous jure, les Mouriches, ils sont... Les Mouriches, c'est un mi-chemin entre un sioniste et un daéchien. Un mec de Daesh. On sait pas ce que c'est. C'est une drôle de race. Vraiment, c'est une drôle d'espèce. Radicalisée politique. Allez, salut tout le monde. Bon, j'ai juste ouvert, hein, les gars. Tapotez un peu. Faut que vous tapotiez. Après, je vais aller faire ma sieste. Vous voyez, je suis dans mon lit. Hein. Je suis dans mon lit tranquille. Zabala. Qu'est-ce que tu veux, Zabala? Et je rouvrirai tout à l'heure avec mes bouquins. Là, je suis pas en mode bouquin. Donc voilà. Je vais vider mon téléphone. Juste pour vous dire, les gars, je vais vider mon téléphone avec tous les fachos et les extrêmes droites. Tout ce que j'ai dans mes deux téléphones. Je vais les vider, notamment des liens entre Titi la pirate et Moïse Saadoun. Frédéric Saadoun. Les sionistes et les islamistes. Vous voyez? Ramja, oui, Ramja. Ramja, ta mère en string. Ta mère en string qui aime bien avoir peu de tissu. Oui, surtout, nage. C'est ça qui est fou, hein. Vous êtes des moins que rien dans la vie. Vous êtes des mecs qui finissent en prison, des gens rejetés de la société, et ils ouvrent leur bouche. Ah, coucou, monte Cornelius. Tiens, hop, monte cher confrère, comme ça tu vas nous parler de... on va parler un peu de pneumologie, ça va nous changer, tu sais, parce que là, je suis en train de parler de géopolitique. Si tu veux, cher confrère, si vous voulez monter, il n'y a pas de problème. Docteur Cornelius, c'est mon confrère pneumologue.
Et d'ailleurs, si vous vous intéressez aux maladies pneumologiques, que ce soit la BPC, aux bronchites chroniques, les cancers pulmonaires, l'asthme, etc. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui traitent d'ailleurs. Dans toute la pneumologie, abonnez-vous à lui, il donne beaucoup de conseils, etc. Ah, arrête, attends, il est parti, docteur, ou pas? Confrère, t'es parti. Ouais, voilà, mon confrère, il est parti, ça y est. Non, il est déjà parti. Dommage, dommage. Donc voilà, si ça vous intéresse, la médecine, abonnez-vous à lui. Moi, je fais pas de live médicaux, je suis pas là en tant que médecin, mais lui, il fait des trucs sympas. I want to join. Non, je peux pas monter les Palestiniens parce que. Alors, il a écrit au-dessus. En plus, il est algérien. Il est d'origine algérienne, hein. Où est-ce qu'il est, vous allez au-dessus dans les commentaires. Il s'appelle Dr Cornelius normalement. Il est passé. Il est passé. C'était Dr Cornelius. Vous regardez. Pourquoi tant de cas de tuberculose au Maroc? Coucou signature. Alors, faudra lui demander à lui, hein. Moi, je suis médecin, mais je suis pas pneumologue, donc et ni infectiologue. Et je fais pas de médecine ici. Mais signature, si tu veux, on lui demandera. C'est le docteur Cornelius, Cornelius. Et il est algérien 100%. Très gentil. Oh, Bakrera, le seul danger, c'est les fils de chiens comme toi, les descendants de Daesh, tous les islamistes radicaux, les extrémistes, les descendants du GIA, vous êtes des FDP, d'accord, Baguera. T'es un mec, on voit ta tête, t'es plus proche de la mort que de la vie, hein, je suis désolée de te dire. Donc, je te bloque et j'espère, dis-moi bien, je vais te lancer un sort maintenant, je vais te lancer un truc. Je prie pour que Dieu s'occupe de toi. Que Dieu, toi qui ne sais pas prier, qui n'a jamais mis les pieds dans une mosquée, une vraie mosquée, hein, je te parle pas de tes trucs de salafistes radicaux là, sataniques, dans une vraie mosquée ou une vraie église, mais ça m'étonnerait que tu mettes les pieds dans une église comme t'es possédé. Dieu n'est pas Allah. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit? Dieu n'est pas Allah. Mais ton Allah est satanique. Nous, notre Dieu, notre Allah, c'est un Dieu universel. Mais toi, tu es un terroriste, Baguera. Tu vois, je vais inviter les vrais musulmans. Un vrai musulman va te dire que Dieu, Allah, c'est le Dieu de tous les hommes. Dieu représente tous les hommes. Il n'a pas une particularité à choisir spécialement des gens. Toi, Baguera, je vais t'envoyer un sort pour que ta vie se termine très mal. Tu verras. Je vais faire un truc. Tu verras, Baguera, tu vas finir comme tous les extrémistes. Alors, sur ce, je te bloque. Hop. Parce que, sans nul doute, tu es un raté de la vie. Voilà. Et je vous dis juste qu'il faut rester positif. Hein. Salut tout le monde. Ce sont des sions. Salut Sam. Non, c'est un mec qui traîne avec Idriss Ahmedi et compagnie. Et il se dit musulman, mais Allah ou Dieu, c'est le Dieu de tous les hommes. Je suis désolée, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas un Dieu supérieur à un autre. Soit tu es monothéiste et tu crois en Dieu et en la vie et en la création, et l'être humain, voilà. Soit non, mais si tu vas dire qu'il y a une communauté de croyants qui est supérieure aux autres, c'est là que tu es problématique. Dieu, il est universel, hein, je suis désolée. Hein. C'est pour ça qu'en fait, tous les monothéismes se rejoignent et dans toutes les formes de spiritualité. Quand vous avez une des trois religions qui vous dit « moi j'ai une meilleure forme de Dieu, moi j'ai une meilleure religion », non, ça va pas. C'est pas censé être compatible. Hein. Alors attends, Mandarin, il va monter. Hop. Salut Mandarin. Tapotez un peu s'il vous plaît. Ça va Mandarin? T'as vu, Ouais, bonjour, ouais. tu connais l'étoile Oui. filante ou pas? Je l'ai bloqué, c'est un extrémiste qui se dit musulman, mais on va l'appeler extrémiste parce que j'aime pas mélanger l'islam à ce genre de personnes. Et c'est le bras droit d'Idriss Ahmedi, etc. Il tape en plus, il se dit algérien, mais il tape sur l'Algérie, les Algériens. C'est vraiment de la folie. Non, mais après, on peut découvrir la vérité facilement. Je suis parti sur le mur de Kiftarax. Je vois Idriss Ahmedi en train de parler, de pleurer. Oui, les musulmans, ils souffrent. On est, je sais pas, en Bangladesh, tout ça. Tu sais, il fait un petit coup de pleurage. Mais donnez. Alors Kiftarax, qui supporte Idriss Ahmedi, hein, et de l'autre côté, Kiftarax, il passe son temps à taper sur les DZ. Et je sais pas, moi, normalement, Idriss Ahmedi, il va réagir, il va dire, voilà. Parce que Idriss Ahmedi se prend pour un DZ.
Donc, C'est un Takif Tarak, Moorish ouais, infiltré. ouais, En fait, à la base, il est marocain Moorish, très très Moorish, et il se fait passer pour un DZ parce que c'est à la mode. ouais, mais justement, c'est franchement, c'est incroyable sur Kif Tarax. Kif Tarax, on voit son truc et il n'arrête pas de se moquer des DZ et il met le truc de Idriss Hamidi. Alors là, c'est fort. Franchement, Kif Tarax, il est fort. Hein. C'est, il y a rien Idriss à dire Amedi, quoi. Ouais, j'ai publié ouais, sur lui, sur ce compte-là, j'ai publié sur lui. Il est même pas capable de s'aligner sur le Sahara occidental. ouais, ouais, bah voilà. Après, Un Algérien qui ne sait pas, oh, on parle pas du Sahara, on parle pas. C'est pas un Algérien. C'est pas un Algérien, c'est un Moorish. Terminé. Schlass, c'est non bon. mais Idriss Hamidi, il représente justement cette hypocrisie de tout, on va dire tous les mouriches là qui montent, qui défendent le roi d'Arabie Saoudite, qui défendent, tu vois, ils défendent Al-Joulani, tout ça. C'est un conglomérat d'hypocrites. Alors, Mais est-ce que moi, t'es ce au qui, courant? Attends, mandarin, t'es au courant qu'il y a un extrait, il faut que je te l'envoie audio, qui traîne sur Kif Tarax où il dit qu'il a fait partie d'Al-Nosra? Il a fait partie des milices. T'es ah, au courant? ouais, ouais, mais après, ça m'étonne pas, puisque lui, il parlait de copains qui ont fait la Bosnie les années 90, qu'ils ont fait voilà l'Afghanistan, tout ça. Donc lui, il est en Belgique. Mais à mon avis, je sais pas moi, normalement en Europe, il devrait le cueillir. Ce mec-là, Kif Tarax, il devrait le cueillir, mais il doit être protégé par Azoulay, tu vois, comme Abdel Zahiri. C'est des gens qui font des trucs de fou, mais ça passe. Tu vois, ils sont protégés de là-haut. Ils ont Alors, des il a bonnes dit qu'il relations. avait fait de la Ouais. prison quand il est parti. Il était en Afghanistan, justement. Il s'est recruté pour aller combattre avec tous les terreaux et tout. Et après, quand il est sorti, il y a des extraits audio où il a été recueilli, mais maintenant, il vit tranquille. Il vit sa vie avec nous et tout, alors que le mec, c'est un terreau dans l'âme et qui soutient les pires des extrémistes. C'est un truc de fou, en fait. Oui. Bah, après, voilà, je veux dire, il y a des types comme la roulette russe là en bas. La roulette russe, justement, Ouais, je je suis sais pas monté qui dans c'est un. qui, Ouais. lui. Non, non, je le connais, la roulette russe, c'est que quand je monte dans un truc de salafiste, lui, il vient, il me dit, ouais, il y a l'anticonformisme, il y a l'anticonformisme aussi, et il y a un type qui s'appelle la vérité absolue, tu vois, il s'appelle la vérité absolue. Normalement, la vérité absolue, c'est, normalement, pour un musulman, c'est Allah. On n'a pas le droit de s'appeler la vérité absolue, mais le mec, il s'appelle la vérité absolue. Donc, la roulette russe, son travail, c'est que quand, moi, au Minchawi, on monte pour détruire l'Arabie Saoudite et tout ça, et le salafisme et le Al-Joulani, il est en bas en train de dire descendez-le, descendez-le, il raconte n'importe quoi, descendez-le, c'est un mubtadi', tu vois, il commence à dire comme quoi je suis un réformateur, un innovateur et tout ça, pour qu'il me saute franchement, je vais te dire quelque chose, si vous les Ça a bugué. salafistes wahhabistes, ouais. Ah, Ça ça a a bugué, bugué mon ok. live, mais j'arrive, c'est bon. Je suis Voilà. revenue. Ouais. Alors, la roulette russe et tout, lumière sur obscurité, tout ce Sun Moon et tout ça, tous ces Kiftarax, si eux c'est des musulmans, alors moi, franchement, moi je vais dire, je vais dire même une dinguerie. Si eux c'est des musulmans, moi je suis un ange. Moi je suis un ange au paradis. Si franchement Kiftarax et les salafistes c'est des musulmans, alors même le diable, on le trouvera au paradis. Hein. C'est franchement parce que c'est les plus gros hypocrites. Ils sont plus hypocrites que le diable et que Pharaon. Voilà. Donc la roulette russe, ouvrez bien vos oreilles. Vous faites partie d'une corporation comme Kiftarax et tout ça pour servir les intérêts de Bush, de Netanyahou, tout ça. Donc vous êtes des hypocrites, des monafèques. Ça s'appelle des monafèques, des hypocrites. Voilà. Au moins, je vais dire un truc. Au moins, Jacques Le Fou, il est clair. Jacques Le Fou, Cassius Ledy, clairement, ils disent qu'ils détestent l'islam, c'est clair au moins. Mais quand tu as des gens qui te disent, je suis ton ami, et que par derrière, ils veulent te... Voilà, ça, c'est les Américains, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont créé Ben Laden. C'est pour ça qu'ils ont créé Joulani, le Baghdadi, là, en Irak. Parce qu'ils savent que nous, les musulmans, il suffit qu'un mec qui mette une djellaba et qui parle l'arabe littéraire, et ça y est, on tombe dans le panneau. On tombe dans le panneau assuré. Et aujourd'hui, tu as des types, des gros hypocrites comme Faraman, Bourreau, tout ça, qui ont soi-disant qui savent bien parler l'arabe parce qu'ils ont fait des études là-bas au Bled, ils ont fait des études. Et ils arrivent ici, ils veulent nous emboucaner, tu vois, ils veulent nous manipuler. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils défendent les chouyours des savants d'Arabie Saoudite. On dirait que c'est la même chose. Eux, ils critiquent les chiites. Ils disent, ouais, les chiites, ils ont les 12 imams.
ils nous bassinent avec les 12 imams, mais eux, ils nous bassinent pareil avec les savants d'Arabie Saoudite, du matin au soir. Ouais, si tu te soumets pas à Ibn Taymiyyah, à Ibn Baz, à Sheikh Rabia, t'es pas dans l'islam. Si tu crois pas au hadith, t'es kafir. Ils ont kafir tout le monde, alors que c'est eux les vrais kuffars qui suivent ni le Coran, ni le prophète. Mais Kif Tarax, quand même, au moins, tu vois, il l'a déclaré, hein. Il est comme Al-Joulani, il est comme Al-Baghdadi, c'est-à-dire c'était un ancien israélien qui s'est converti à l'islam, mais il rend toujours service au sionisme mondial, au colonialisme anglais et tout ça. Parce un vrai musulman, il va dire, excuse-moi, Azouli déconne. Azouli déconne. Al-Joulani déconne, ça va pas, c'est pas l'islam ça. Surtout ceux qui déconnent, attends, c'est qu'on a 70 personnes. Attendez une seconde, on a 70 personnes qui ne tapotent pas, les gars. Ça fait maybe 10 minutes depuis que j'ai ouvert le live, il n'y a personne qui tapote, s'il vous plaît. Tapotez un minimum. Moi, je vais aller faire une sieste. Je vous dis, j'ai ouvert mon live, vous avez vu, je suis dans mon lit et tout. Je vais aller dormir, mais j'ai juste ouvert pour vous dire que j'ouvre un 3e compte pour vous vider mon téléphone de tous les fachos, les liens entre Titi la pirate, les extrémistes islamistes, mais on va l'appeler les extrémistes takfiristes, parce que j'aime pas le mot d'islam, parce qu'ils ont perverti la religion musulmane, les bases de la religion musulmane, donc on va pas les appeler islamistes, on va les appeler extrémistes takfiristes, inspirés des wahhabites et toutes les saloperies de sectes, hein, je suis désolée de vous le dire. Et ces gens-là sont avec des sionistes, donc je vais vous vider. J'ai des téléphones, salut Hachimi, j'ai des téléphones entiers, les 3 téléphones. D'ailleurs, je dois trouver le 3e, il est en train de traîner dans mon appart. Et je vous fais tout ça sur mon 3e compte. Ils vont me signaler à fond, mais c'est pas grave. Voilà. Domino, il est monté, il voulait nous parler 2 minutes. Ouais, Ok. salut Uni. En fait, je te suivais à un moment pour ce que tu fais concernant la Palestine, où je suis complètement en phase avec ce que tu fais. Moi aussi, j'essaie de faire même pas mal d'actions à mon niveau, malheureusement assez bas, assez modeste. Donc, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que là, ça prend des tournures. Là, je suis monté, ça prend des tournures où ça tape dans la même communauté, et c'est un peu dommage en fait. Pardon, Euh, attends, Domino, parce qu'est-ce que tu penses que les sectaires wahhabites, salafistes, djihadistes sont des musulmans? Non, attention, t'es en train de tout mélanger, Uni. Bon, bah, je vais te donner exemple. Moi, comment s'appelle, je suis certains chouyours d'Arabie Saoudite, etc. J'ai jamais, comment s'appelle, rendu mécréant quiconque, lorsque le savant dérive. Le Attends, je finis. syndrome, attends, Domino, le syndrome du me, myself and I, je m'en tape. Non, mais, tu On vois, est en regarde, train mais, de te parler des. Est-ce que toi tu valides les salafistes djihadistes, à Daesh, Al-Qaïda notamment? non, mais Daesh, Al-Qaïda, il Non, mais faut c'est savoir simple. qui les a mis là. C'est pas ça, ça n'a rien Ouais, à voir, ouais, en bien fait. sûr. Ouais, Mais mais non, mais c'est la ça réalité. c'est la version trop Mais non, mais c'est trop la facile. réalité unie. En fait, c'est ça que je comprends pas. En fait, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que si tu regardes Daesh, ça a été monté de qui? Tu regardes Al-Qaïda, c'est qui en fait derrière? Bah, Pour moi, ce ne sont Al-Qaïda, pas c'est des un saoudien. musulmans. Ben Laden, il est pas saoudien. Oui, mais pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Du moment que tu commets, comment ça s'appelle, Oui, mais pour toi, c'est l'irréparable. pas musulman, mais ils s'en revendiquent. Et le problème, c'est que les extrêmes droites et les sionistes aiment amalgamer. Le travail que vous devez faire sur les réseaux, c'est de prouver ça. Il y a personne qui le fait à part Non, moi. mais Je suis la ça, seule. Attends, je suis la seule à lutter contre l'islamophobie et faire de la vraie Uni, s'il te plaît. géopolitique. Il y a Uni, personne s'il te qui le plaît. fait, qui a le courage de le faire. Je suis désolée. Uni, s'il te plaît. En fait, ce que je suis en train d'essayer de mettre en évidence, c'est que la masse ne suit pas ce groupe entre guillemets d'extrémistes. Il y a personne qui va te parler, qui cautionne tel ou tel acte barbare. Non, mais Cheikh Rabia, t'as vu les dingueries qu'il a dit Cheikh Rabia? Il faut Moi, pas se mentir, Khouya. Cheikh Rabia, il a dit des dingueries. Cheikh moi, je vais te Rabia. donner, je Non, vais te non, donner non, un exemple. moi, le jour où je vais fermer ma bouche sur les wahhabites, c'est le jour où un salafiste, il va monter, il va dire, c'est vrai, on a abusé, on a supporté Al-Joulani, mais alors qu'Al-Joulani ne doit pas le supporter, il n'y a aucun salaf qui est monté qui dit l'Arabie Saoudite a déconné quand ils ont aidé Bush à massacrer 2 millions Moi, d'Irakiens. je te le dis. Moi, je Jamais. te le dis. Non, 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 Moi, je te attends, le dis. laisse-moi juste finir. La seule chose que vous nous prenez la tête du matin au soir, moi je vois c'est quoi vos lives. Si vous croyez pas au hadith, vous êtes des koufars. Si tu as Non, arrêté la prière, vous non, êtes des koufars. Si tu mets pas le non. foulard, vous êtes des koufars. Par Mon daron, contre, mon daron. vous dites jamais
Celui qui donne 1000 milliards aux USA est un kafir. Jamais. Vous Mandarin, cachez Mandarin, la vérité. Vous Mandarin, avez les mêmes tactiques que les sionistes. Vous parlez Mandarin. Alors doucement que et vous voulez nous entuber. aujourd'hui, Voilà. nous Non, mais avons aujourd'hui des gens sous couvert de la Palestine qui sont des membres du GIA, qui ont génocidé des Algériens, des femmes et des hommes, on ne sait même plus où est leur corps, ce sont des descendants directs qui sont parmi vous et qui se font passer pour des musulmans. Est-ce que tu penses que moi, je vais laisser en passer fait, ça? Ce en fait, sont ce que je, des on, membres du on est en train GIA. de Je dire suis la même désolée, chose. Domino, il y en Oui, a ras-le-bol. je Il y suis en en train de a dire, ras-le-bol. je suis en train de dire la Vous même êtes chose chez toujours en vous, mais train de cacher non. la vérité. C'est un truc de C'est qui malade. vous? Je les C'est ai, ça les qui est preuves. dommage. C'est ça Je qui est les ai, les preuves. Mais si vous voulez faire Ce qui est croire que dommage, c'est c'est que des c'est quoi le musulmans vous? et C'est qu'ils qui ont le le droit vous? de parler en France, et pour la Palestine, vous vous mettez le doigt dans le nez. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu mets dans une case vous, alors que moi j'essaye juste d'essayer de comprendre. Je suis complètement en phase Je avec ce que dit parle Mandarin. de... Tu veux que je cite les noms? Attends, s'il te plaît, juste 2 secondes. Est-ce que je peux juste, moi, je suis monté en paix, hein. Si jamais ça va dans le truc, ça ne sert à rien, en fait. Mandarin, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, hein. L'Arabie Saoudite, hein, c'est le gros escroc de comment ça s'appelle de tous les temps. Même si tu regardes un peu la famille Saoud, moi, je doute un petit peu de comment ça s'appelle, de sa religiosité. Mais après, ça, c'est chacun devra rendre des comptes devant le Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis complètement en phase. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ce que je suis en train d'essayer de mettre en évidence, c'est qu'on part d'un combat qui est juste et qui est celui de comment ça s'appelle de nos frères palestiniens, de nos frères gazaouis, etc. Pas seulement de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et on est en train de dériver Hier, malheureusement. wallah, les salafistes, ils m'ont dit celui qui gouverne le gouverneur, on n'a pas le droit. Ils ont sorti soi-disant des preuves du Coran, comme quoi on n'a pas le droit de Non, gouverner, il y a pas de preuve de Coran. Il y a pas de preuve de attends, Coran. de salir Il y a de preuve. MBS. Par contre, je leur ai dit, vous avez la gâchette facile contre Kadhafi et Bachar al-Assad. Ah là, vous avez la gâchette facile. Hein. Ils ont même envoyé des mercenaires. Il y a eu ils les ont armés pour Je suis zigouiller des complètement en civils, des phase. femmes et des enfants. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi Par s'il te plaît. contre, MBS, oh non, il faut pas critiquer le gouverneur. C'est haram, mon frère. Non, Voilà, non, c'est non, non. haram. Voilà. Écoute-moi, s'il te plaît. Moi, ceux qui disent ça, je connais parfaitement le hadith qui te parle de ça, ne pas critiquer le gouverneur. Moi, là où j'ai eu, comment ça s'appelle, un fossé, c'est concernant Morsi. Morsi qui a été élu démocratiquement, etc. Ou de, comment ça s'appelle, on est venu le renverser et tout le monde a fermé sa gueule, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans tous les pays arabes. C'est là où j'ai vu comment ça s'appelle. En fait, malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils mangent dans la main de comment ça s'appelle, Domino, smahli, mais je vais même aller plus loin. Regarde, si des jeunes sortent, font des manifestations en Égypte, ils vont être réprimés. Pourquoi? Parce que le but de Soros a été atteint. Le but des Américains a été atteint. Sisi, il est là. Et c'est pareil pour le Maroc. Le Maroc, il y a des manifestations légitimes. Parce que trop, c'est trop au Maroc. Et là, il y a des Marocains qui disent, T'as tous oh des non, mouriches qui... c'est- Ah non, c'est faux. C'est vous voilà, faites de la fitna. Non, non, voilà, moi, c'est une moi, je suis c'est une marocain. ingérence Moi, je suis étrangère, marocain, c'est je une suis du RIF, déstabilisation. Voilà, Écoute-moi, c'est pas écoute-moi. normal, c'est pas une Mon déstabilisation. mandarin, Pour le Maroc, c'est trop, Domino, et ça, c'est mandarin. Domino, attends, c'est simple. illégitime. Attends, Mandarin. Domino, est-ce Ok. que tu condamnes le roi du Maroc? Non, écoute, je vais te répondre, mais comment ça s'appelle? Moi, je suis marocain, je suis du nord du Maroc, je vais Oui ou t'expliquer. non, c'est simple. Attends, non, avant c'est pas oui ou non. Le roi du Maroc, je le peux le condamner. Le terme il est trop élevé. Dans ce qu'il fait de la politique, je ne cautionne absolument pas de ce rapprochement qu'il fait avec l'État Z. Attends, il est en train de négocier avec il est en train de donner de l'argent et de financer un génocide, et il est en train de génocider et de tuer des jeunes Marocains, mais tu le condamnes pas. Non, attends, écoute-moi s'il te plaît. Mais c'est Mais simple, c'est oui ou non. pourquoi- Est-ce que tu Mais es non, y a avec pas ton de roi, oui ou non, putain? C'est la pas... vie. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas. Même si tu condamnes pas ton roi, au moins dénonce que Azoulay il est en train de foutre la merde Mais au oui, Maroc. mais Au moins, c'est au là moins. où je voulais en venir. Voilà. Mais regardez, pourquoi vous me coupez 30 secondes? Je veux juste finir. Je suis en phase avec ce que tu dis. Condamner. C'est bon. Merci. Moi, je peux plus. Les mouriches, soit vous condamnez, et voilà, soit vous restez en bas. J'ai pas envie d'avoir votre haine mensongère. C'est bon. Il y a Mais- des mecs qui sont dans la rue, il y a des gens, il y a des femmes qui accouchent nature, il y a des gens qui crèvent dans les hôpitaux parce que votre roi, c'est un pourri de fils de pute. Excusez-moi. 8 femmes consécutives. sont C'est un mortes pourri de suite à une FDP. césarienne. Il y a des femmes qui meurent à cause des césariennes et vous n'êtes pas capable de condamner un dirigeant. 8 femmes Non, mais unis. consécutives dans Voilà. le même hôpital sont mortes Voilà. suite à une césarienne. Et ben, au bout d'un moment, moi, je deviens vulgaire. C'est insupportable.
Non, mais Uni, moi, je vais dire, c'est vrai que, mais au Ils moins, sont pas au capables. moins, Après, ils montent. J'adore tes lives sur la Palestine, mais le reste. Non, non, Ouais, tu sors de ta gueule. si tu défends la Palestine et tout, eh ben, tu dois dire le reste. C'est des vendeurs de babouches. Ils se Si foutent ta tu gueule. t'occupes de la Palestine et de ce qui se passe, tu t'occupes du sionisme, tu t'occupes de le radicalisme, tu parles de l'État Ouais. islamique, tu parles de Et tout. à la fin, il t'aurait dit, viens en vacances au Et le roi Marrakech, du Maroc, dépenser il ton fait partie argent. du problème. Argent. Argent, Maroc. Maroc. Est-ce voilà. Non, que, mais Domino, tu condamnes les massacres et les actes génocidaires envers le peuple sahraoui C'est un vol, quand même. perpétrés par le Maroc? C'est simple. C'est un bouffon. Ça a été vu et validé par les Espagnols et les tribunaux espagnols. C'est une merde. Tu vois, on en a un là. Al-Mashil Al-Malik, Awatan Al-Malik. Voilà. Al-Watan, Grosse Al-Malik, merde. et moi, je voulais lui rajouter, regarde, Al-Malik, Al-Watan, et les 55 000 victimes qui sont sous les tentes dans le froid, là, qu'il y aura le troisième hiver qui vont passer, et les femmes saknat qui sont mortes de césarienne, Et tous et les gamins bravo. qui sont en train Même de pas. vendre, là, tous les jours en place Jamel Efna, 10, 12 Et piges, les 20 balles. trafics de drogue, les Arrête. trafics d'herbes, on en parle ou pas? Le Maroc qui va exporter en Belgique et Les tout. gamins, Est-ce qu'on en ils parle vendent du radicalisme Molenbeek et tout le bordel Ouais. fait par les Mouriches? On en parle ou pas? place Jamel Efna. On parle pas des femmes péripatéticiennes qui sont dans toutes les villes. Casa, Agadir, Kenitra, toutes les villes, c'est Pigalle. Ça, on parle pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur huc, on s'en bat la race. Mais les gamins qui vendent place Jamel Efna, 20 balles pour la gamine, 30 balles pour le gamin, entre 10 et 12 ans, faut arrêter. Les reportages sont légion, les Espagnols, ils en ont fait, les Italiens, les Français, France 24, ils ont même invité la ministre justement de l'éducation et elle a dit ils sont mal éduqués ces enfants, c'est des petits délinquants. Tu vas où là? Devant les flics, c'est des délinquants. C'est le système entier qui est un système de C'est un délinquants. système de corrompus. Le peuple, Ils il sont en a malades, les marre. Et les Marocains. mecs qui disent je condamne pas, bah viens pas sur mon live. Ils partent Viens en pas sur cacahuète, mon les live. Marocains. Wallah, vous partez en cacahuète, vous êtes dans un mytho, c'est incroyable. Venez pas sur mon live me Incroyable. pourrir si vous restez dans votre obscurantisme, comme Ils on sont dit, malades. et c'est bon. Ils sont malades ces gens. Sérieux. Mais vous savez, pendant le printemps arabe, à Bahreïn, le peuple il est chiite et le roi, il est de la famille saoudite. Eh ben, ils ont commencé à leur tirer dessus normal. Aucun, ni à l'ONU, personne n'a déclaré rien du tout. C'est-à-dire, il y a eu un vrai, voilà, c'est vraiment le boucher de Bahreïn. Rien. Par contre, contre Bachar, ah ouais, là, ils avaient la gâchette facile. Mais au Tu vois? Bahreïn, voilà, c'était des chiites. Il leur a tiré dessus normal. Parce qu'ils se sont soulevés contre un roi de la famille des Saouds. Là, non, pas de condamnation à l'ONU, rien du tout. Et là, c'est pareil. Il y a des jeunes, il y a des gens là qui veulent manifester en Égypte parce que ça va pas. Mais pareil au Maroc, mais c'est pas Soros qui va financer. C'est pas Soros qui va ou l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui va financer des armes comme ils l'ont fait pour Kadhafi et tout ça. C'est pour ça que là il y a une manifestation au Maroc qui est justifiée, qui est légitime. C'est pas une déstabilisation de l'étranger, c'est pas une ingérence étrangère. Et là, t'as les mouriches qui montent et qui disent non non non, ils veulent déstabiliser parce qu'il y a des jaloux pour la Coupe du Monde. N'importe quoi. Voilà. Tu vois, voilà. Voilà, c'est grave. Je vous laisse la parole. Hein. Voilà. Ouais, il y Vous a, êtes malades mentaux. y a Oscurio qui est monté. Salut à tout le monde. Salut, salut. Salut. En fait, moi, je suis monté parce que je sais pas si vous avez remarqué avec moi. En fait, maintenant, depuis que TikTok a été racheté par les Américains et a été confié à un pro-sioniste, un ultra même pro-sioniste, les images ne sortent plus des Gaza. Soit les images qui sortent, parce que récemment, les images ont disparu. Hein. Les images des Gaza ont disparu. Alors que si vous continuez à regarder les chaînes comme Al Jazeera, Al Arabiya, tout ça, les petites chaînes, les grandes chaînes d'infos qu'Israël a bannies, vous allez voir ce qui se passe tous les jours. Et en fait, moi, je dis, ils ont réussi à tailler tous les journalistes des Gaza. Ils ont réussi à prendre les réseaux sociaux, à fermer tout, à bloquer les algorithmes, tout ça. Et en fait, personne n'a pu les arrêter, c'est-à-dire les ONU, les organisations internationales n'ont pas pu les arrêter à faire les crimes de guerre, génocide, tout ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. En fait,
Ils ont tout fermé, les canaux des communications, tout. Je sais pas. En fait, je sais pas si vous avez remarqué ça ou pas. Ouais, bah écoute, oui, on connaît, et ceux qui participent à ça, c'est ces extrémistes, parce que ces extrémistes, ils font la propagande des sions. Oui, Ils sont tous ensemble, en fait. Mais bon, tu sais, ce qui est important, c'est de continuer. Même le directeur d'Al Jazeera a été changé. Ah, ouais, bon, ok. Je sais pas, moi. De toute manière, je n'ouvrirai pas pour long. Je vous ai écrit en bas, le Unila Juste 2. Abonnez-vous à lui, là. Je vais vous balancer tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Comme ça, je vais pouvoir vider mon téléphone. J'ai plein de lives et d'extraits d'extrême droite, etc. Des gens connus sur les réseaux à vous balancer. Après, moi, j'ai pas trop le temps. J'ai beaucoup moins de temps ces temps-ci de faire des lives. Mais on va rester là en fin de semaine. Des lives sur l'Irak, la Syrie, l'État islamique, encore une fois. Etc. Ça, c'est extrêmement important. Mandarin, est-ce que tu as remarqué qu'un mec comme l'Irakien Arès de Médeux n'est même pas capable de parler de son propre pays? Hein? T'en penses quoi, toi, Mandarin, de ce radical-là? Oui, oui, c'est pareil. Moi, je le mets comme les Mauriches, c'est-à-dire qu'ils font de la censure. Tu vois, ils mettent des trucs sous le tapis, et si tu tires pas les trucs du nez, hein, ça sort pas. Donc le type là qui était là, c'est pareil, c'est-à-dire il va te dire oui, je suis d'accord avec toi pour MBS. C'est-à-dire vraiment, il faut, parce que c'est vrai que moi j'aurais bien voulu, par exemple, un type comme Arès ou Indécent qui dit Al-Jalouni, il a fait des dingueries, l'Arabie Saoudite, elle a donné 1000 milliards, mais tu l'entendras pas de leur bouche, on l'entendra pas. La seule chose que ils savent Non, mais faire même rien que de complètement, parler de la population. C'est-à-dire que pour lui, il parle que des Palestiniens, mais la population irakienne qui a été génocidée par l'État islamique et par les milices chiites de Bagdad, il nous en parle pas. C'est moi qui suis française, obligée d'en parler. Il y a bien un problème. Ces gens sont sous couverture de la Palestine pour faire avancer. Par contre, recruter pour des milices djihadistes, ça, il le fait. non Recruter. mais C'est un mec, normalement, il doit faire 20 ans de prison. Arès doit faire au moins, en France, 20 ans de prison, pas moins. Et non mais et les gens, ils le laissent parler avec ses espèce de dents là, sa dentitude, sa dent. Je vous ai même publié un truc où le mec, il est analphabète. Sur Unila Juste 2, je vous ai publié, il est incapable de lire un seul extrait géopolitique. Et vous lui laissez de la lumière. Un mec qui mais ne sait pas lire français, vous dégagez-le. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler géopolitique. Je suis désolée. Vous pouvez pas faire non confiance mais à ces gens. Le Kiftarax, tout ça, ce sont des gens claqués au sol. C'est de la merde. Mais ces gens-là, ce qui est incroyable, c'est que quand ils avaient des débats contre la rigole et tout ça, ils brillaient. Tu vois, ils nous épataient. Nous, on dit waouh, ils sont Bon. forts. Là, tu parles pour toi. Mais... Oui, bon, on va dire, voilà, on va dire, si tu veux, ils allaient, je sais pas, indécent, si tu veux, il avait quand même des connaissances et tout ça. Descends, le Mais muriche. quand on voit ce qu'il y a, la vérité, ben il y a rien. Pour moi, ils me font penser à Cassius Lady. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Mais tu vois, après, bon, je vais pas me moquer d'elle, mais voilà, c'est des gens derrière, il y a rien quoi. Tu vois, de l'autre côté, il y a rien. Et Arès, Indécent, Kiftarax, quand on gratte un peu, on leur dit bah parlez un peu d'Al-Joulani, les dingueries qu'il a fait. C'est des humains quand même, les chrétiens d'Orient, les yézidis, tout ça. Non, parce que leur pensée, elle est tekfiriste. Ils te disent non, on s'en fout, parce que Parce t'inquiète que pas, c'est pour eux, juste un des... chrétien vaut moins qu'un palestinien. Vo- Mais on rappelle que les Voilà, Palestiniens, il y a voilà. presque 20% qui sont chrétiens. Voilà, exactement. Eux, quand tu leur dis des alaouites, des chiites ou des chrétiens ont été Ils s'en pragmatisés foutent. par les groupes d'Al, ils s'en foutent, mais ils s'en battent la race, mais comme pas possible, parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, mais notre cheikh d'Arabie Saoudite, il a dit que c'est des kuffars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des cafards, quoi. C'est des cafards que tu peux écraser comme tu veux. Et ça, l'islam, il dit pas ça. Ça, c'est un truc qui vient des takfiris, et que ce soit Kardawi, les frères musulmans, c'est la CIA, Cheikh Rabi, les Mouriches, les Sisi, la Jordanie, tout ça, ils sont dans le même J'ai le truc. livre, Ils sont, justement, on reviendra dessus. Là, je fais beaucoup de l'État islamique et la radicalisation et tout. D'ailleurs, on va faire sur le GIA aussi bientôt. J'ai un super livre sur le GIA d'un ancien du GIA qui balance des trucs de fou. Vous verrez, je vous le ferai. Et
sur la mosquée de Munich, les frères musulmans et la CIA. Comme ça, vous verrez comment les Américains ont utilisé Est-ce que, les frères musulmans pour entrer en Europe et les manipuler. Dans les est-ce que années, vous, attendez, là on est en Seconde Guerre mondiale, entre 40 et les années 60, avec notamment Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan. Vous verrez, c'est un livre extrêmement important. Non, on n'a pas tort. Al-Qaradawi, euh, c'est un extrémiste qui a d'ailleurs été condamné, hein, Mascola. Youssef Al-Qaradawi, c'est un frère musulman extrémiste qui a Youssef beaucoup Al-Qaradawi. nuit à la cause palestinienne. Si. Mascola, Je moi je connais suis par cœur. sunnite et wallah, je te dis que Kardawi, le Qatar et même la Turquie, ils ont du sang sur les mains et ils ont participé avec Daesh et Al-Jalouni à exterminer plus de 500 000 Syriens. Je suis désolé, je te dis la vérité. Le Qatar, pareil, le zbel qu'il a fait quand il a dit TUR, Kardawi, je me rappelle, Al Jazeera, il a dit TUR Kadhafi, TUR Kadhafi. Moi, je suis sûr qu'il est en train de te châtier dans la tombe. Parce qu'un savant musulman, il doit dire, écoutez, on va arranger, s'il y a un problème, il n'y a pas d'ingérence, c'est pas les Américains, ils sont venus, ils ont fait de l'ingérence en Irak, on va pas laisser la même chose chez Kadhafi et en Syrie. Non, lui, le chien de Kardawi, ils l'ont marié à une jeunette de 20 ans, il avait 80 ans, ce porc, ce khanzir, et il y avait l'argent. Donc ce Khanzir, il avait 80 ans, il se Ouais. prenait pour un savant et il disait, tu sais, le Qatar, il lui a dit, tu dis ça, il a dit, ouais, Zigouir, cousin, t'es marié avec une jeunette de 20 ans. Bon, allez. Voilà, c'est un Khanzir, c'est un Ok, Khanzir, on c'est en un porc, reparlera de c'est Karadawi, tout. j'ai beaucoup de choses sur lui. Voilà, Donc je vais couper, voilà. j'ouvrais juste le live pour vous dire que j'ai ouvert une île à juste deux, et Non, mais puis j'ai rien, non, mais moi, franchement, c'est pas j'ai un gros rien live contre. que je voulais faire de toute manière, les Ouais. gars. J'ai rien contre quelqu'un qui, tu sais, qui a 80 ans, qui a 30 ans de différence. J'ai rien contre. Mais la seule chose, c'est qu'il se prend pour un savant et il a commis des graves trucs. C'est pour ça que je l'insulte Kardawi. Et Wallah, Kardawi n'est ni T'as raison, musulman, ni rien du tout. c'est Et une le pourriture. Qatar, voilà, c'est des pourritures. Il y a eu un génocide de 2 millions d'Irakiens, un génocide de Yéménites fait par l'Arabie Saoudite, un génocide de Syriens qui a été Des, fait des par les Yazidis. mercenaires. Oui, pardon, il y a quelqu'un qui parle, je crois. Les Voilà, et Yézidis donc par Les État Yazidis. islamique, les Yézidis, tout effectivement. ça. Et tous ces gens-là qui ont du sang sur les mains, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et la Jordanie. Voilà. Et il y a bien sûr Ouais, Azoulay ouais. du Maroc. Ils ont du sang sur les mains. Donc eux, c'est les tekfiris, c'est-à-dire que eux, ils vont être plus châtiés au jour du jugement qu'un type qui était neutre, tu sais, qui a rien fait. Parce que eux, ils étaient actifs. Ils étaient actifs. De toute Ils sont manière, ce partis. sont ces Ouais. gens qui ont amené la décennie noire, cette idéologie. Sur ce, je coupe parce que faut que j'y aille. Mais voilà, Ok. il faut vraiment penser à cet extrémisme qui a nui énormément à beaucoup de gens et pas qu'aux Palestiniens, à l'ensemble des musulmans et des êtres humains sur Terre. D'accord? Et que ce soit le sionisme ou les frères musulmans, les wahhabites, c'est tous à mettre dans le même sac, ce sont des extrémistes génocidaires. Point barre. Sur ce, et anti-musulmans, Ok. anti-paix, hein, parce que voilà, anti-paix, anti-démocratie, etc. Voilà. Euh, le GIA, c'est ça. Le GIA sont proches des salafistes djihadistes, hein, qui ne sont pas pour une démocratie, notamment l'Algérie. Ils étaient contre le FLN, etc. Je vais vous lire des extraits du livre. Si. Je vais vous lire des extraits du livre qui s'appelle L'émir du GIA. Et c'est un ancien grand chef de chez eux, d'Oran d'ailleurs, qui a écrit ce livre, alors sous couvert d'anonymat, mais il a écrit, et vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment avec le Maroc. Le Maroc et Israël, quels étaient leurs liens avec le GIA et avec tous les autres trucs. C'est très très important parce que cette idéologie, malheureusement, elle est croisée avec d'autres gens qui reviennent sur les réseaux pour tenter d'accaparer, d'avoir de l'argent, radicaliser les musulmans. Ils viennent sous la même forme. Les associations soi-disant, alors qu'en fait ce sont des gens radicalisés. En vrai, les Palestiniens, ils en ont rien à foutre. En plus, ils font le jeu des sionistes. Donc non, moi je suis désolée, je suis pas d'accord. Ils sont extrêmement dangereux, Bah, ces personnes. le problème, c'est que je vais dire chez nous les Maghrébins, c'est que quand on voit quelqu'un de barbu avec un djellaba qui parle tranquillement et il parle de la Palestine et tout ça, on rentre dans le truc, tu vois, on rentre dans, ça y est, on est, Mais quand tu connais mais l'histoire, tu les vois arriver. Et franchement, quand tu connais, tu les vois arriver quand même. Faut... voilà, bah,
C'est clair. L'Arabie Saoudite, moi je me rappelle en 2000, elle a financé des armes, elle a financé des mercenaires étrangers pour aller en Bosnie, pour aller en Afghanistan, en Tchétchénie, mais voilà, et contre la Syrie, Alors, contre l'Arabie Kadhafi bien Saoudite, ils sûr. sont Ouais. revenus en arrière, mais par contre, la proximité idéologique entre ceux qui déraillent, justement, je vous expliquerai, il y a 3 sortes de salafisme. Je vous réexpliquerai, je vais couper le live. Il y a les quiétistes qui sont juste les salafistes religieux et qui vivent leur vie, qui en ont rien à foutre de la politique. Il y a les politiques qui, eux, rentrent dans la politique, et là, il y a les djihadistes qui sont Al-Qaïda, Daesh, etc. Et ces gens-là s'inspirent des écrits, donc à la base hanbalites, mais de l'islam, ils ont pris des choses et ils les ont transformées, et ensuite avec le wahhabisme, mais ils ont tous un socle commun. Et ça, c'est parti complètement en cacahuète. Et ça, c'est ce que disent les experts, et il faut le souligner. Et d'ailleurs, les salafistes djihadistes sont contre tous les musulmans qui considèrent comme modérés, pour eux, sont des koufars. Donc les premiers ennemis des salafistes de djihadistes, des plus radicaux, hein, sont les musulmans. Et ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Cette idéologie, elle n'épargne personne. Pour ceux qui font les amalgames sur l'islam, etc., elle n'épargne personne, et elle est très présente. Et un mec comme le mec de Safwa Center, là, Idriss Ahmedi, fait partie de ces gens-là. Il faut que vous le sachiez. Il a été formé par les Saoudiens, il a été formé, etc. Oui, tout le monde le sait, mais pas tout le monde à 100%. Il y a encore des cons qui les suivent. Hein. Ah bah oui. Donc voilà, non, mais c'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui. Bon, sur ce, je coupe, je dois y aller. Je vous souhaite une bonne Il journée y à en a qui tous. les suivent vraiment. Il y en Ah a. oui, il y en a qui les suivent, hein. Ça c'est clair. Allez, mandarin, à bientôt. Et puis Merci, va voir mon autre compte, je balance sur Ares, etc. Kif Tarax, ça marche. qui était un ancien aussi de chez eux, lui, on va bien le savonner comme il faut. Et les prendre pour exemple pour montrer cette radicalité en fait qui ne devrait pas avoir lieu sur les réseaux, tout simplement. Les extrémistes ne devraient pas avoir la parole ici. On devrait les éteindre normalement. Voilà. Allez, à plus, mandarin. Ciao.